Mercato, OM, une ancienne piste refait surface et devient chaude. L'Olympique de Marseille, toujours actif sur le marché des transferts pour renforcer son effectif en vue d'une saison qui s'annonce intense entre la Ligue 1 et la Ligue des Champions, voit ressurgir un dossier qu'il avait déjà exploré il y a quelques semaines. Ce dossier concerne Evan Ndika, défenseur central solide et reconnu, actuellement à l'AS Rome. L'intérêt de la Roma pour l'ailier anglais de l'OM, Jonathan Rowe, pourrait servir de levier pour relancer des négociations qui semblaient au point mort. Les dirigeants marseillais, emmenés par Mehdi Benatia, travaillent à construire une équipe compétitive, et ce possible échange ouvre de nouvelles perspectives. Le dossier Ndika, une priorité déjà identifiée. Il y a un mois, l'OM avait déjà coché le nom de Evan Ndika comme l'un des renforts prioritaires pour sa défense. L'ancien joueur de l'Eintracht Francfort, international ivoirien, avait séduit la cellule de recrutement marseillaise par son profil complet, puissance physique, solidité dans les duels, bonne lecture du jeu et polyvalence entre axe gauche et défense centrale. À ce moment-là, la direction phocéenne avait tenté une première approche. Cependant, les exigences financières de l'AS Rome avaient rapidement refroidi les ardeurs de Marseille. Les dirigeants italiens, peu enclins à se séparer de leurs défenseurs sans une contrepartie significative, avaient fermé la porte à une négociation rapide. Résultat, le dossier Ndika avait été mis de côté, l'OM se concentrant sur d'autres pistes défensives. Mais aujourd'hui, la donne change. L'élément déclencheur, l'intérêt de la Roma pour Jonathan Rowe. Ce qui fait renaître cette piste, c'est un nouveau facteur de négociation, l'intérêt manifeste de l'AS Rome pour Jonathan Rowe, ailier anglais appartenant à l'OM. Selon la presse italienne, le joueur séduit les giallorossi, qui cherchent à renforcer leurs options offensives sur les ailes. Cet intérêt pourrait devenir une clé de négociation pour Marseille. En effet, plutôt que de se lancer dans un transfert classique, l'OM envisagerait une formule d'échange. Le plan serait d'inclure Rowe dans l'opération, en y ajoutant une somme d'argent supplémentaire pour équilibrer la transaction. Cette approche aurait deux avantages, permettre à Rome de recruter l'ailier qu'elle convoite, tout en offrant à Marseille la possibilité d'obtenir un défenseur qui figure en haut de sa liste de priorités. Cette stratégie marque une différence importante avec la tentative de juillet dernier. À l'époque, l'OM s'était contenté d'une proposition financière simple, sans éléments attractifs pour la Roma. Aujourd'hui, le fait d'inclure Rowe rend la négociation beaucoup plus structurée et intéressante pour les deux parties. Pourquoi Ndika est une cible idéale pour l'OM? L'intérêt marseillais pour Evan Ndika ne doit rien au hasard. Le joueur, formé en France mais révélé en Allemagne puis confirmé en Italie, possède une expérience solide au haut niveau européen. À l'Eintracht Francfort, il s'est imposé comme une valeur sûre de Bundesliga, remportant notamment la Ligue Europa en 2022. Son passage en Italie à la Roma lui a permis de progresser encore sur le plan tactique, en évoluant dans une série à réputer pour la rigueur défensive. Pour l'OM, recruter Ndika serait un coup double. Renforcer l'axe central avec un défenseur puissant, difficile à passer en 1 contre 1 et performant dans le jeu aérien. Offrir à Roberto De Zerbi un joueur capable de dépanner sur le couloir gauche de la défense en cas de besoin. Cette polyvalence est précieuse, surtout pour une équipe qui s'apprête à enchaîner des matchs de haut niveau en championnat comme en Europe. De plus, Ndika est encore jeune, 24 ans, mais dispose déjà d'une expérience conséquente, ce qui en fait une solution à la fois pour le présent et pour l'avenir. Un OM ambitieux sur le marché. Avec Mehdi Benatia aux commandes de la cellule de recrutement et Roberto De Zerbi sur le banc, l'OM affiche une volonté claire, élever son niveau de compétitivité. La saison 2025-26e est vue comme une étape importante pour consolider la place du club dans le haut du classement de Ligue 1 et exister sur la scène européenne. Dans cette optique, les dirigeants ne veulent pas se contenter de recrutement d'appoint. L'arrivée d'un joueur du calibre de Ndika correspondrait à cette ambition. Elle enverrait un signal fort aux supporters et aux concurrents, Marseille veut se donner les moyens de ses ambitions. De Zerbi, réputé pour sa philosophie de jeu exigeante et basée sur la construction depuis l'arrière, bénéficierait d'un défenseur capable de relancer proprement et de s'intégrer dans un schéma tactique dynamique. L'entraîneur italien sait que pour appliquer ses principes, il faut des joueurs techniquement fiables et tactiquement intelligents dans toutes les zones du terrain. Une négociation encore incertaine, malgré l'ouverture que représente l'intérêt de la Roma pour Jonathan Rowe, rien n'est encore acquis. L'AS Rome reste un club habitué à négocier dur, surtout lorsqu'il s'agit de ses titulaires. Les dirigeants giallorossi pourraient exiger une compensation financière importante, en plus de Rowe, pour accepter de céder Ndika. Tout dépendra également de la volonté du joueur. Ndika devra décider s'il est prêt à quitter la Serie A pour rejoindre la Ligue 1, même dans un club prestigieux comme l'OM. L'aspect sportif,
la perspective d'être un cadre de l'équipe et de jouer un rôle central dans le projet marseillais pourrait peser dans la balance. De son côté, Rowe pourrait aussi avoir son mot à dire. Le jeune ailier anglais, convoité par la Roma, devra évaluer si ce transfert représente une bonne opportunité pour sa carrière. Pour l'OM, se séparer de lui serait un sacrifice, mais justifié si cela permet de renforcer un secteur défensif jugé prioritaire. Un potentiel « grand coup » de l'OM. Si l'opération venait à se conclure, elle serait considérée comme un grand coup pour Marseille. Obtenir un défenseur de la trempe de Ndicka dans le cadre d'un échange équilibré serait une réussite stratégique. Le club phocéen renforcerait ainsi sa défense avec un joueur au profil rare, capable d'élever le niveau de toute l'arrière-garde. Dans le même temps, il se délesterait de Rowe, un joueur certes talentueux mais pas indispensable dans le dispositif actuel, surtout si l'OM parvient à recruter d'autres renforts offensifs. Cette opération traduirait une vision à long terme, construire une équipe solide, capable de rivaliser avec les meilleures formations européennes. Elle confirmerait également que l'OM, après plusieurs mercatos parfois critiqués, est désormais en mesure de mener des négociations intelligentes et structurées. L'OM prêt à relancer un dossier chaud. L'OM voit ressurgir avec insistance une piste déjà explorée cet été, celle de Evan Ndicka. Ce retour s'explique par l'intérêt parallèle de l'AS Rome pour Jonathan Rowe, un intérêt qui pourrait déboucher sur une opération d'échange bénéfique pour les deux clubs. Pour Marseille, il s'agit d'une opportunité à saisir. Le club phocéen a besoin de renforcer sa défense avec des joueurs de qualité, capables de répondre aux exigences de la Ligue 1 et des compétitions européennes. Avec Ndicka, l'OM ajouterait une pièce maîtresse à son effectif, confirmant ainsi son ambition de frapper un grand coup sur le mercato. Reste désormais à savoir si les discussions iront au bout et si la proposition marseillaise sera jugée suffisante par la Roma. Mais une chose est sûre, le dossier est désormais réouvert et chaud, et il pourrait bien être l'un des feuilletons majeurs de la fin du mercato olympien.